Hello mes photographes préférés, on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue d'un joujou que le Père Noël m'a apporté et c'est la caméra d'action Activion CX Gold. Caméra d'action égale dans la tête de tout le monde GoPro. Il n'y a pas que les GoPro dans la vie et j'ai eu la chance d'avoir pour Noël ce petit joujou, donc je vais vous en faire une petite review avec ce que j'ai pu en faire depuis à peu près 2 mois. Au niveau packaging, on change pas trop des habitudes, ils font tous à peu près la même chose. Au niveau de la caméra en elle-même, pareil, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir un petit peu partout. Et par contre, au niveau des spécificités, c'est là où on va être beaucoup plus intéressé. Le but de cette caméra, comme beaucoup, c'est d'avoir un ultra grand angle. Et là, on a en plus une ouverture à 2.4, donc quelque chose de très très lumineux. Grâce à ce petit caisson étanche, on a une résistance à l'eau, donc elle est waterproof jusqu'à 60 mètres. Il y a un stabilisateur d'image intégré. L'écran LCD derrière, il fait 2 pouces et surtout, il est tactile. Alors, faut pas avoir des trop gros doigts, mais c'est déjà pas mal. On peut filmer jusqu'en Full HD en 60 images par seconde, donc ça permet d'avoir des beaux ralentis. Le capteur fait 16 mégapixels et on peut, grâce à un câble fourni, connecter en HDMI à un ordinateur ou une télé. Gros avantage de ce joujou, c'est qu'il y a le Wi-Fi intégré et on peut piloter la caméra directement grâce au smartphone via juste le Wi-Fi et une application gratuite. Et ça, c'est super pratique parce qu'on peut la piloter complètement. On peut changer tous les réglages directement sur le smartphone. La caméra, elle est fournie avec le caisson étanche, une attache, un clapet arrière ouvert, une batterie rechargeable qui est à l'intérieur. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de chargeur, donc il faut recharger directement avec la batterie à l'intérieur. Il y a un support de montage adhésif, la petite vis qu'il faut pour aller avec, les petits connecteurs, le câble USB et une carte micro SD de 8 Go si je me trompe pas. Ça, c'est pour l'extérieur. Maintenant, je vais vous montrer la bête. Donc voilà à quoi elle ressemble quand elle est dans son caisson. Plus sympa, on va l'enlever du caisson et voir à quoi elle ressemble toute seule, comme une grande main. On a 2 boutons sur le haut, ici de quoi connecter et la carte mémoire, juste ici la batterie, un petit support de trépied qui est pas mal. Par contre l'inconvénient c'est que faut l'utiliser en non étanche, microphone qui est normalement stéréo et ici donc l'écran qui est tactile. Je vous le mets en route et voilà ce que ça donne rapidement. Donc je vous fais une petite vue immersive grâce au réflexe et on va voir tous les paramètres qu'il y a disponibles sur cette petite caméra. Donc pour commencer, comme je vous le disais, fais le focus, voilà. On a du tactile. Donc à chaque fois qu'on va aller sur une des flèches, on va avoir des choses qui vont apparaître. On commence par la flèche du bas. La flèche du bas, elle va nous indiquer les réglages, on va dire, de base. Donc le speaker et le mic, c'est le fait de pouvoir écouter et enregistrer directement grâce à ce qui est intégré dedans. Le Wi-Fi, c'est pour pouvoir contrôler grâce à votre smartphone. L'upside down, c'est quand on retourne la caméra, elle fait elle-même le réglage retourné. Le quick rec, c'est juste pour appuyer sur un bouton rapidement. Et les bips, c'est pour avoir des bips à chaque fois on fait quelque chose, on a une action dessus. Ensuite, on passe au réglage un peu plus qui nous intéresse. Vidéo, photo, playback, setup. Playback, c'est le mode lecture. Vidéo, c'est les vidéos. Photo, c'est photo. Et setup, c'est tout ce qui va être réglage de la vidéo et de la photo. C'est pas dans le menu vidéo ou dans le menu photo qu'on va les avoir. Et on va avoir ici des effets spéciaux. La connexion, voir si on peut bien se connecter au Wi-Fi. Et les réglages généraux. Et ensuite, sur le bouton de gauche, on a les différents modes pour, là je suis en mode vidéo, donc pour la vidéo, mais on a aussi la même chose pour la photo. Donc manuel, water sport, donc c'est sport d'eau, riding si vous mettez sur une moto, sur votre voiture, winter sport pour les sports d'hiver, diving c'est quand vous faites de la plongée, mode nuit, extérieur ou intérieur. Donc tout ça, c'est des choses un petit peu plus précises. Après, c'est à voir à chacun si on veut faire du post-traitement ou pas. Je vais aller dans les réglages
pour la vidéo par exemple, pour vous montrer tout ce qu'il y a. Donc on a plusieurs modes, manuel, looping ou timelapse. Timelapse c'est pas mal, c'est un timelapse vidéo. Au niveau de la résolution, on est au maximum à 1080 et au minimum à 480. Au niveau du nombre d'images par seconde, on a le choix entre 30 et 60. Pas la profondeur de champ, mais la largeur du champ, on va avoir différentes possibilités. Super wide, ça va vous donner l'effet GoPro bien connu. Wide, ça va être un petit peu moins large. Medium, encore moins. Et narrow, normalement, c'est un équivalent de zoom, mais qui n'est pas si zoomé que ça. C'est juste qu'on n'a pas trop de largeur de champ. Au niveau de la vidéo, on a différentes qualités. S-Fine, donc super fine, fine ou normal. Donc moi, je laisse par défaut le meilleur. WDR, c'est l'équivalent d'un HDR. Au niveau... Oula, attendez. 10, c'est le stabilisateur intégré. Donc ça, c'est pareil, c'est pour avoir toujours des meilleurs à vous proposer. Et donc pour la vidéo, on a fait rapidement le tour. Ensuite, on va faire la photo. Donc mode, pareil, on a plusieurs modes. Manuel, timelapse, burst ou self-timer. Tout ça, c'est suivant les utilisations. Pour les mégapixels, on va de 16 à 7. Pour la largeur de champ, on est sur la même chose que pour la vidéo. Et pour la qualité des photos, pareil, on est super fine, fine ou normal. En mettant 16 mégapixels et super fine, normalement, on s'en sort bien. Et ensuite, on a des effets ici créatifs. Donc un effet créatif, on va avoir plusieurs choses. Des zooms. Le zoom, il n'est pas super, mais ça a le mérite d'avoir un zoom. Et différents filtres. Donc sans aucun. Noir et blanc, sépia, vivid, natural, négative, cool, red, green, blue. Donc des couleurs, du noir et blanc, du sépia, des choses un petit peu classiques, mais qui ont le mérite d'être là. On peut choisir aussi le mode de mesure, comme sur le réflexe. Donc ça, c'est pas mal. On a moyen, centré ou spot. On peut corriger la luminosité, la balance des blancs aussi. On peut régler les ISO. Et l'upside down, c'est si on retourne, ça se prend tout seul. Et timestamp, c'est d'avoir le temps en fait de votre vidéo qui se met dessus. Donc au niveau des effets, moi j'étais plutôt surprise dans le bon sens, parce que c'est quand même, je trouve, rare maintenant d'avoir des choses intégrées. Il faut souvent faire des choses en post-production. Maintenant, pour les contrôles généraux. Le contrôle du microphone, du son et de la luminosité de la caméra. Les bips, si à chaque fois qu'on appuie sur quelque chose, on veut entendre un bip. Les LED indicators, donc ça c'est ici. Vous en avez 2 ou 4 si vous voulez que ça bip. L'enregistrement rapide, c'est un bouton qui se met en marche dessus. L'auto LCD off, c'est pour savoir si l'écran va s'arrêter automatiquement ou pas. Pareil, on peut aller de rien du tout à 5 minutes. Pareil pour l'auto power, donc pour qu'il s'arrête. On peut verrouiller l'écran aussi. Ça permet d'éviter, si on manipule, d'appuyer sur quelque chose pendant qu'on filme. Le TV out, on a différentes choses, NTSC ou PAL. Time setup pour régler l'heure et tout ce qu'il faut. On peut ici formater la carte mémoire, remettre les réglages par défaut, et on a les informations de software avec leur version. Donc ça, moi j'y touche pas, c'est pas trop mon côté bidouille. Tant que ça fonctionne, ce genre de choses, pour moi, c'est cool. Au niveau des connexions, donc on a le Wi-Fi, on-off, et info. En fait, on a le nom de la caméra quand on veut elle crée un réseau Wi-Fi, et le code pour y accéder. Voilà, donc cette petite caméra, elle est super bien. Moi, j'en suis très contente. Il y a juste, allez, un défaut. Et ce gros défaut, c'est la connexion Wi-Fi qui n'est pas super stable. Quand je me connecte sur l'application avec mon téléphone, j'ai le Wi-Fi, je fais la connexion, je fais tous mes réglages sur le téléphone, ça les met super bien sur la caméra, je lance quelque chose, et une fois que c'est lancé, au bout d'un moment ça s'arrête, mais ça ne me prévient pas.
Et je me suis déjà fait avoir plusieurs fois en vous faisant des petits plans différés pour des vidéos que vous n'avez pas forcément vu dedans, parce qu'il fallait au pire que je recommence toute ma vidéo et c'était un peu embêtant. Mais franchement, une petite caméra comme ça qui coûte, j'ai regardé, une centaine d'euros, avec toutes les informations qu'on a dessus, toutes les spécifications, franchement, ça vaut le coup. Moi, ça me permet de vous faire des effets un peu plus créatifs dans les vidéos. J'espère que cette review vous a plu, que si vous cherchez une caméra, bah franchement, moi je vous la recommande. C'est une bonne alternative à une GoPro qui va coûter 4 ou 5 fois le prix. L'inconvénient au niveau de ce qui est fourni, c'est qu'on n'a aucun accessoire. Ça, vous allez bientôt en voir des nouveaux. Gros point faible, le Wi-Fi instable, mais vu qu'il y a quand même une application qui vous donne le live view, donc en temps réel ce que vous filmez, ça rattrape un petit peu. Après, c'est peut-être juste une question de réglage. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'accessoires. La semaine prochaine, je vous présente des accessoires. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez-moi un like. Si vous avez ce genre de choses ou d'autres marques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas que quels que soient vos rêves, visez toujours la lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Bye bye!